Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 49. Quelqu'un dirigeait la prière. Il récita « Les Arabes sont les plus impies et les plus hypocrites ». Quelqu'un d'entre les chefs des Arabes était présent. Il le gifla violemment. Dans l'autre rak'a, il récita « Parmi les Arabes, il y en a qui croient à Dieu au jour du jugement ». L'Arabe dit « Cette gifle t'a amélioré ». À chaque instant, nous recevons des gifles de l'invisible. De tout ce que nous nous proposons de faire, on nous éloigne par des gifles. Nous agissons différemment et ce sont les mêmes gifles que nous recevons. Il est dit « Ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la force de supporter. » C'est avaler et vomir. Et la coupure des liens est plus facile que la coupure de la réunion. Avaler signifie pénétrer dans le monde, devenir des gens de ce monde. Et vomir, sortir du cœur. À l'instar de quelqu'un qui mange un aliment devenant acide dans son estomac, il le vomit. Si cet aliment n'était pas devenu acide et qu'il ne l'avait pas vomi, il serait devenu une partie de son corps. Or le disciple accomplit des services et prodigue des flatteries afin d'entrer dans le cœur du cheikh. Dieu veuille qu'il ne vienne de la part du disciple quelques désagréments qui ne plaisent pas au cheikh et ne le rejette de son cœur. Tel cet aliment qu'on mange et vomit. Il aurait dû devenir une partie de l'homme. Parce qu'il s'est corrompu, il fut vomi et rejeté au dehors. Le disciple, à la longue, serait devenu cheikh, mais à cause d'un geste déplaisant, le cheikh l'a rejeté de son cœur. Ton amour a fait un appel dans le monde, jusqu'à ce qu'il ait livré les cœurs aux calamités et aux malheurs. Puis il a tout brûlé et mis en cendres. Ensuite il les a emportés et livrés au vent de l'indifférence. Dans ce vent de l'indifférence, les parcelles des cendres de ces cœurs dansent et crient. S'il n'en est pas ainsi, alors qui a apporté cette nouvelle et qui la réitère à chaque instant? Et si les cœurs ne voient pas que leur vie même consiste en cette brûlure et en cette dispersion dans le vent, pourquoi désirent-ils cette brûlure? Quant aux cœurs qui ont été brûlés dans le feu de la concupiscence de ce monde et qui sont devenus des cendres, entends-tu de la part d'aucun d'entre eux un cri? Ou aperçois-tu en eux un éclat? Je sais bien, et l'extravagance n'est pas dans mes habitudes, que ce qui est ma subsistance viendra bientôt. Si je cours après elle, sa recherche me sera pénible. Mais si je reste immobile, elle viendra vers moi sans que je prenne de peine. Je connais les règles qui régissent la distribution de la subsistance. Et ce n'est pas mon habitude de courir en vain et de prendre de la peine sans que ce soit nécessaire. Si je reste à attendre, me parviendra tout ce qu'il faut pour ma subsistance. Argent, aliments, vêtements, désirs charnels. Si je cours après ces besoins, je me remplis de peine, de fatigue et d'humiliation, alors que si je reste à attendre tranquille à ma place, tout m'arrive sans peine ni humiliation. Car cette subsistance, elle aussi, me cherche et m'attire vers elle. Et quand elle ne peut m'attirer, elle vient elle-même, et ainsi lorsque je ne peux l'attirer, je la suis. En conséquence, il faut être occupé de la religion afin que le monde court derrière vous. Et rester immobile signifie se consacrer aux affaires de la religion. Si un homme court pour les choses de la religion, en fait il est assis. De même, quand il est assis en vue de ce monde-ci, bien qu'immobile, il court. Ainsi que l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui transforme tous ses soucis en un seul, Dieu lui épargnera les autres. Celui qui a 10 soucis et qui prend à cœur celui de la religion,
Dieu le Très-Haut allège pour lui les 9 autres soucis sans qu'il ait à s'en occuper. Les prophètes ne se souciaient ni de leur réputation, ni de leur pain quotidien. Ne s'occupant qu'à chercher à satisfaire Dieu, ils ont acquis la renommée et ont gagné leur pain. Celui qui cherche à satisfaire Dieu est dans ce monde et dans l'autre le compagnon des prophètes et leur ami. Non seulement ils sont avec les prophètes, les justes, les martyrs et les hommes de bien, mais encore avec Dieu. Je suis l'ami de celui qui se souvient de moi. Si Dieu n'était pas son ami, dans son cœur n'existerait pas le désir de Dieu. Jamais le parfum de la rose n'existe sans la rose. Jamais le parfum du musc n'existe sans musc. Ces paroles sont sans fin. Et même si elles avaient une fin, elles ne seraient pas comme les autres paroles. La nuit est passée, mais notre histoire n'est pas arrivée à sa fin. En quoi est-ce la faute de la nuit? C'est notre histoire qui était longue. La nuit et l'obscurité de ce monde passent. La lumière de ces paroles devient à chaque instant plus apparente. De même que la nuit de la vie des prophètes sur eux la paix est passée, mais la lumière de leur histoire n'est ni passée ni éteinte et ne le sera jamais. On disait à Majnoun que s'il aimait Laïla, ce n'était pas étonnant parce que tous deux avaient été enfants dans une même école. Majnoun répondit « Ces gens sont stupides. Quelle belle femme ne peut être désirée? Existe-t-il aucun homme qui ne désire une belle femme? Il en va de même pour la femme. C'est l'amour dont on se nourrit et tire du plaisir. Comme la vision de la mère, du père et du frère, le plaisir que donne l'enfant, le plaisir charnel, toutes les sortes de plaisirs sont procurés par l'amour. Majnoun est un exemple de ces amoureux, comme dans la grammaire on cite Zaïd et Amr. Si tu manges des friandises, du rôti et que tu boives du vin pur, suppose que c'est un rêve et que tu bois de l'eau. Quand tu t'éveilles, tu es encore assoiffé. Il ne sert à rien de boire de l'eau du rêve. Ce monde-ci est comme le rêve du rêveur. Le monde d'ici-bas et ses plaisirs sont semblables à celui qui mange en rêve. Quand le rêveur s'est éveillé, de ce qu'il avait mangé en rêve, il n'a tiré aucun profit, car il a demandé quelque chose en rêve, et c'est en rêve qu'on le lui a donné. La bouchée est en proportion de la demande.